Bonjour tout le monde, c'est Auto Collection. On va faire le 45-46 de la Dodge Charger. Allez, je vous montre les pièces. Et puis la partie fascicule. Dans le 45, du coup, on s'occupe du réservoir de carburant et l'eau-parleur. Du coup, on va commencer à habiller notre châssis encore un peu plus. Et là, on va attaquer tout ce qui est partie électronique. Du coup, dans ce montage, on récupère notre réservoir qu'on avait déjà commencé à compléter avec le boîtier à piles. Nous avons des vis AP, CP, CM. Bon, les vis standards. Nous avons un haut-parleur. Et j'espère qu'il va marcher parce que je vois qu'il est cabossé à cause des vis qui étaient dans le unboxing, dans le dessus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça. On verra bien s'il reprend sa place. En espérant que ça ne l'abîme pas plus. Et on a le couvercle du réservoir. Si j'ai un souci, j'appellerai Altaïa avec l'eau-parleur. En espérant pas. On verra. Alors, pour commencer, on prend notre partie A du réservoir, qui s'appelle ça, partie supérieure du réservoir à carburant. Et on passe, alors que je me mette comme la prise électrique, enfin le contacteur électrique, l'interrupteur il est par ici. Et ça doit se mettre comme ça. Du coup on passe notre fil dedans. Je pense que la rallonge on doit la sortir. On met ça comme ça, on essaie d'emboîter sans trop tirer sur le fil bien sûr. Voilà, je regarde que j'ai rien passé, je suis pas pincé de fil parce que sinon ça va être problématique. Ensuite on y met 6 vis AP pour maintenir le tout. Voilà, notre réservoir est fixé, est assemblé. Du coup, nous avons notre interrupteur, le compartiment à piles. Ensuite, je pense qu'on va le mettre sur le châssis. Alors, on prend notre châssis et on va le passer directement sur la caisse à l'arrière. Voilà, le châssis est arrivé. On prend la partie la plus grosse, on la met vers côté moteur, train arrière si vous préférez, et non côté échappement. Du coup, si je comprends bien, notre châssis, notre prise doit remonter comme ça là. Ça, on doit le monter. Alors, on va visser sur les 4 trous qui sont là. 1, 2, 3 et 4. Avec les 4 trous qui sont ici. Et du coup, on va mettre des vis CP.
Oups. Voilà, ça s'emboîte nickel. Ça, on laisse là pour l'instant notre câble. Je vais mettre une vis ici pour l'instant, histoire de le maintenir. Je vais pas le serrer à fond, juste attendre, juste la pointer pour bien présenter le reste. Je vais faire pareil en diagonale. Voilà, juste histoire de le maintenir. Après on peut pointer les autres et puis après on sort le tout. On va faire changer le tournevis. Ces tournevis, ils sont... c'est du dépannage. Après, il fait pratiquement toutes les maquettes celui-là. Allez, je vais faire avec un autre. Voilà, notre réservoir de carburant est fixé. Ensuite, on va installer notre haut-parleur sur le châssis. Je vais mettre ça comme ça. Du coup, notre haut-parleur va se trouver ici. Emplacement de haut-parleur circulaire, ils appellent ça. Du coup, comme moi je disais, j'ai un petit défaut, c'est que la membrane du bout au milieu est enfoncée. Merci les livreurs. Il a été un peu saccagé, un peu le... Après, je pense que ça a été mal organisé. Ils auraient dû mettre quelque chose de plus protecteur dessus, mais bon. Enfin bref. On verra bien s'il fonctionne. S'il fonctionne pas, je les appellerai. Alors, ensuite, on repère. Il va là. Et le câble, il faut le faire passer. Comme ceci. On va le laisser comme ça. On verra après s'il faut bouger. Parce que sur la photo, la photo, on voit pas trop. Juste regarder. Apparemment, le câble, il faut qu'il aille ici. On pourra jouer au pire s'il y a besoin de le tourner, mais je crois pas qu'on va pouvoir beaucoup le tourner parce que nous avons cette plaque là à mettre dessus pour l'emprisonner, justement pour pas qu'il bouge. Du coup, il faut le mettre comme ça là, avec deux vis CM. Et j'espère qu'on pourra faire un test. Voir si ça fonctionne. Voilà, l'haut-parleur est fixé et en place. Après, je trouve que il y a une soudure qui est belle, mais l'autre elle est pas très belle. Après à voir, alors faut manipuler ça avec précaution, on dit à l'autre. Et du coup ça va aller par là et ça dans le coin là, je pense. Du coup ça on peut pas le passer là de toute façon. Non, c'est cloisonné. Du coup, on verra où que ça va passer, les câbles. Je pense que le câble, il va aller dans le coin là. Voilà pour l'étape 45. On va passer au 46 de ce montage. Pas grand chose à faire, mais bon, peu qu'il y a à faire, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a nos parties électroniques qui s'assemblent. Dans le 46, on fait le circuit imprimé. Montage du circuit imprimé, du coup on va regarder en plus en détail. Parce que j'avais un doute sur les pièces que j'avais. Du coup on a un circuit imprimé. Circuit imprimé là. Ensuite en B, on a un câble interrupteur klaxon moteur qui est le vert. Le blanc, c'est le câble interrupteur de feu. Ok, parce que c'est les boutons poussoirs. Et du coup, moi au début, les boutons poussoirs, je pensais que c'était pour les portes. Mais non. C'est vrai que cette voiture-là, elle n'a pas de télécommande. La plaque là, ça doit être le circuit imprimé. Témoin lumineux
câble LED. Du coup, ça, je pense que c'est témoin lumineux du tableau de bord. Il précise pas, mais à mon avis, ça peut être que ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors, pour commencer, on n'a pas besoin du châssis, mais on va le garder de côté. Pour commencer, on va prendre notre carte électronique. On va mettre ça de côté, on n'a pas besoin de ça. On va démêler tout ça tranquillou, faire attention parce que c'est super fragile. Alors, est-ce qu'il y a des LED sur les interrupteurs? Non. Du coup, faut se fier à tout ce qui est marqué. Il y a des rallonges qui sont déjà préinstallés. Alors, si on regarde bien, le 1, il est où là? Alors, la carte électronique a l'impression qu'il y a du sens là. Brancher les câbles sonores B. Le B. Il n'y a rien noté sur la carte électronique. Enfin, si, c'est noté F1, E1. Ah, si, c'est marqué B46. Là, il y a un B1, A1. D1, C1, G1, H1. Alors que je revois le port éléments sonores. Éléments sonores 46 en port F1. F1, je l'ai dit vu tout à l'heure. F1, il est où ce petit coquin? F1, il est là. F1, du coup, on prend le 46B, c'est le vert. Alors, le 46B en F1. F1, c'est celui-là, et on met ici. Non, on y va doucement parce que c'est fragile. Voilà. Ensuite, en A46, le A46 c'est le code s'inscrit sur la plaque. A46. Branchez ensuite le câble C sur le port G1. 46 c'est le blanc. En C, en G1, G1 c'est celui-ci ici. C'est marqué ici. Vous avez F1, G1. Désolé, je vous montre à l'envers. Du coup, on branche le blanc. Voilà. Ensuite,
Ensuite, témoin lumineux en H1. Ça, c'est le D. De toute façon, on n'a pas 36 départ. Et on le met, que je vérifie quand même, en H1. C'est celui-là d'à côté. Ok. Après, il y aura l'haut-parleur à brancher et et puis tout le reste, hein. L'alimentation. Voilà pour ça. Le H1 il est fixé, enfin le H1, la LED 46D. Ensuite on va mettre la plaque électronique dans la voiture. De toute façon il y avait un zoom, j'avais pas fait attention. H1 G, il y avait des explications. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, Toto? On avait un zoom sur le pour nous montrer des emplacements. Ensuite, j'avais pas fait attention, j'ai eu le. Ensuite, aligner les oreilles. Du coup, notre plaque électronique va comme ça, le vert vers la droite, et cela vers l'avant. Voilà, on met ça ici, le câble vert vers l'avant, vers le haut, enfin, vers l'extérieur. Le blanc et rouge, ils vont vers l'avant. Le blanc tout blanc également vers l'avant. Et ensuite, on met 4 vis DM. Et on met ça comme ceci. À son emplacement. 4 vis là. Et après, on attaque la suite. On verra qui fait quoi. Voilà, la carte électronique est fixée à son emplacement. Ensuite, on récupère, on va y mettre, on va 46.3, on va récupérer le câble d'haut-parleur. Alors, si je dis pas de bêtises, non, en avant. Haut-parleur 45B, on va le placer en port E1. Le E1, c'est celui-là qui est à côté du vert. Du coup, on va le mettre là. Voilà. Et ensuite, circuit imprimé, ensuite câble de compartiment à pile en D1. Le D1, il montre celui-là et je vérifie, c'est bien le D1. Du coup, le D1, c'est celui-là, ici. Et voilà. Voilà, on a notre câble d'alimentation de mise en place. Ensuite, il faut y mettre 3 piles AA, 3A en place et faire un test, je pense. On a quoi comme test? On a le blanc. Et comme ça, on pourra voir si ça fonctionne au niveau de mon haut-parleur. Je pense pas qu'il y ait de soucis, mais bon, à voir, du coup. Ensuite, on va actionner, je pense, les interrupteurs. Appuyez sur le bouton une fois sur le câble B. Le câble B, c'est celui-là.
Ouais, ça fonctionne. Du coup, on a le câble B, c'est le câble vert. Voilà, ça s'éteint tout seul. Et celui-là, on peut voir. Alors, je crois qu'ils nous disent même pas de le faire, mais bon. Interrupteur sonore, interrupteur, moteur. Et on a notre plaque électronique qui fonctionne. Carte. Du coup, ça, je pense que ça sera dans notre tableau de bord. Et ben, j'ai hâte aussi de le faire, ce tableau de bord, de voir ce que ça va donner. Voilà pour ces deux numéros. Petit montage rapide, mais sympa. Ça fait plaisir de voir qu'on y rajoute de l'éclairage. Alors c'est sûr qu'il y aura beaucoup moins, il y a moins d'électronique dans sur cette véhicule, vu que il y a un muscle car. Mais du coup, on a quand même un peu de son, le klaxon, puis bah les feux forcément. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain colis qu'on aura. Franchement, ça va être belle cette Dodge Charger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la Dodge Charger et quel véhicule vous aimeriez bien qui sorte sur cette de Fun the Furious. Bon là ils vont faire la Supra qui sera également sur la chaîne, mais la prochaine ça serait bien alors moi c'est mon avis, qu'ils nous sortent l'Eclipse et peut-être qu'ils en sortiront d'autres. Et dites-moi en commentaire ce que le véhicule qui vous ferait kiffer qui sorte. Dites-moi, ça pourrait être sympa. C'est pas mal, franchement j'aime bien, j'adore cette licence là. En plus c'est une licence assez mythique, du coup dites-moi en commentaire ce qui vous ferait kiffer d'avoir après, même s'il faisait l'Eclipse, ou qu'est-ce qui pourrait... Je sais qu'il y avait la Mitsubishi Evolution, si j'ai pas de bêtises, qui peut être pas mal aussi. Il y avait pas notre Eclipse aussi cabriolet, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que j'ai des bêtises. Après les muscles clairs aussi, hein, il y avait aussi, je sais plus c'est quoi, je crois que c'était la... Si je dis pas de bêtises, il y a une Camaro, je crois, SS, une vieux modèle. Si je dis pas de bêtises, dans le 3. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, on a aussi la S2000 qui était pas mal. Dans le 2. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je cherche le nom de cette voiture-là. Ah. Celle-ci qui est bleue, là, je cherche le nom. Ah mince. Si ça me revient, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. La bleue et orange. Et je crois qu'il y a aussi la Mazda RX-7 qui pourrait être super aussi à faire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à partager. Pensez aux petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.